Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les gens, vous êtes un certain nombre à me réclamer. J'ai vu ça passer dans les commentaires. Marty, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un petit tour dans les rues d'Akihabara? Est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres une nouvelle fois les allées autour de la gare où il y a le coin des figurines? Et bien évidemment, mais j'ai peur de vous ennuyer avec ça et j'ai toujours des commentaires ultra positifs me disant c'est pas grave, on veut voir, on veut profiter, on veut promener avec toi. Mais il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous propose un tout petit tour. On va pas faire le tour d'Akihabara complètement, mais je vais faire les petites allées, les alentours, dans les parages, les petites ruelles. Et on va voir ensemble s'il y a quelques bonnes affaires à faire, tout simplement. Du jeu vidéo, de la figurine, ce que je convoite actuellement. Et puis on va essayer de se faufiler dans quelques petites boutiques. Tout simplement. On va passer en double caméra, ma gueule! Allez, c'est parti. On va faire un petit tour tranquillou dans les parages. Le soleil est là, il fait beau. Ça donne envie de se poser avec des potes, comme je le faisais assez souvent à Akiba. Et là, il n'y a plus de potes. Il y a le corona, il y a la crise sanitaire. Du moins, en France, ça a l'air de s'améliorer. Bref, on va aller faire un petit tour chez Book Off. Tiens, est-ce qu'on y va chez Book Off. Vite fait, on va jeter un œil du côté des jeux vidéo. Mais normalement, il n'y a pas ce que je veux. Hop. On sait jamais. On ne sait jamais. Là, c'est les DVD Blu-ray. DVD Blu-ray jeux vidéo. Je vais éviter de déranger un peu les gens. PlayStation 2. Voilà le vrai Crash Bandicoot 4. Il est là. Parce que au Japon, il s'appelle Crash Bandicoot 4. Il mettra Ratchet & Clank en avant. Tiens. Comme il y a le nouveau jeu qui vient de sortir sur PS5, qui déchire. Je n'ai pas fait une vidéo dessus. Mais il faudrait vraiment. Super NES, les prix sont assez gonflés. Tu peux voir le Mario Collection All Star chez nous. Le Super Butoden 1008, ça va. Le 3 1008, ça va aussi. C'est pas très cher. Des jeux en loose à gogo. Dreamcast, il n'y a pas ce que je veux. Alors je regarde vraiment en mode vite fait, je vous le dis. Là c'est comme si vous étiez avec moi en mode on trace. Moi j'aime tracer. Vite fait. Bon. Il n'y a pas ce que je veux. Alors, de toute façon je le vois rapidement. Par contre les CD. Les CD ils ont disparu les CD. Ils avaient foutu les CD en bas. Ils ont encore tout changé, ça me rend dingue. Est-ce qu'on va voir les CD? On va voir les CD. Allez. Allons voir. Normalement, DVD CD, donc un coin anime et jeux vidéo. Et j'espère qu'il y a du Dragon Ball pas trop cher et des CD que je n'ai pas. Étant donné que je les collectionne. Et en plus je les écoute. C'est très calme. Non. Alors, vite fait, les CD à 100 yens, les CD à 500 yens. Là, on est dans de la J-pop. Là, on est dans de la K-pop. Là, on est dans du hard rock, du classique. J-pop. Non. Non plus. Ah. Ça sent bon. Ils sont super bons. Ça sent bon, le petit Naruto, ils sont bons là, le Naruto. Il est beau le Naruto. Ils ont mélangé jeu du coup, parce qu'il y a du Dragon Quest là. Jeu du coup et anime, de ce que je comprends. Donc on va chercher. Donc l'alphabet japonais, on est dans du ta. Pour tomber dans du to. Pour tomber dans du Dragon Ball. Tout en sachant que le to est là. Ah, c'est un bordel. Ça reste quand même un bordel. Alors de ce côté-là, non. Là, il y a le Dragon Quest, donc en toute logique, le Dragon Ball n'est pas très loin. En toute logique. Et il n'y a pas de Dragon Ball, c'est taré. Il n'y a pas de DB, pas un CD, il y a du Final Fantasy. Ça, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de DB. Bah écoutez, je regarde. Il y a de l'Attaque des Titans. Pour ceux que ça intéresse. Slam Dunk, putain c'est bon ça. Petit Slam Dunk. Ah ouais, pas mal. Oh, regarde ça ma gueule, putain. Regarde ça. Oh là là.
incroyable. Les musiques sont vraiment excellentes hein, dans Sonic Adventure, même le 2, c'est... Tu te les mets en fond, c'est... Tes oreilles chialent de plaisir. Voilà. Il y a du Splatoon, du coup, il y a du Cowboy Bebop aussi. Cowboy Bebop à l'ancienne. Excellent. Et puis voilà, il n'y a pas Dragon Ball. Hop là, c'est étonnant. Pas un petit CD DB, ce serait ouf. Avec tout ce qu'il y a, il n'y a pas un mini CD de Dragon Ball. Donc là, il y a la Dragon Quest encore une fois, donc ça veut dire que c'est pas très loin. Il y a du Final Fantasy, il y a du One Piece, en veux-tu en voilà. One Piece en gogo. Et puis voilà. Et puis voilà. Il y a même du Kimetsu no Yaiba. Bah écoutez, soit je suis aveugle et là vous êtes en train de me dire Marty, c'est à gauche, non, c'est à droite. Et vous l'avez vu et moi j'ai rien vu. Ah. Non. Dragon machin. Non. Bah écoutez, je suis sur le cul. Pas un Dragon Ball. Bah écoutez, c'est pas grave. On a fait le tour. Il y a du One Piece, il y a du One Piece, il y a du One Piece. On a fait le tour. Allez. On se barre. On va aller voir d'autres boutiques. On va aller voir aussi l'extérieur des boutiques. Puisque il y a des figurines d'occasion vendues en promotion. Vous allez voir ça de toute façon. Donc là c'est le coin rétro. Le mec qui fait ses petits calculs, Amazon machin. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la cote elle est bonne? Est-ce que je vais pouvoir faire de la revente? Enfoiré. Non mais c'est vrai. Allez, let's go. J'espère que la vidéo ne vous met pas trop la gerbe. Oh, il y a de la boule là. Bonjour. Alors, non, une petite boutique de figurines là. Les prix sont assez intéressants. C'est pas trop dégueulasse. Mais putain, je connais pas ça. Putain. Oh, elle a l'air bien, 1180 yens, c'est pas cher. Hein. Elle a l'air vachement sympa, quoi. Côté. Je pourrais succomber, putain. Par contre, la jointure et tout, faudrait que faudrait quand même un petit coup d'œil. Quand même, je jette un petit coup d'œil avant de succomber. Il y a du Dragon Ball là-bas, mais les rayons sont ultra serrés ici. C'est hyper chiant. Comment je peux faire? Attendez vite fait. Hop là. 1180 yens de la Glitter and Glamour, One Punch Man, Ichiban Kuji, on est dans les 4000 yens, 5000 yens, One Piece, Kimetsu no Yaiba. Oh là là, très rare à trouver ça. Très rare. Bon écoutez, on va tracer. Quoique. 1200 yens la SP, sans déconner. Bon, je verrai après. Je sais pas. Ah non, je verrai après. Je vais réfléchir. Donc la spéciale de Charlotte en Super Saiyajin God que je convoitais lors d'une Ichiban Kuji il y a un petit moment. Je me dis à 1200 yens, 1280 yens. C'est comme si moi je claquais, par rapport au coût de la vie, je vous donne pas par rapport au taux de change. C'est comme si je claquais 12 € la figurine. Ah, ça peut le faire. Vraiment, ça peut le faire. Les patines slot. Donc les machines à sous, les machines à la bibille. Attendez. Alors, on va arriver vers la gare. Vous allez voir ça. Petite gare sympa que vous connaissez. On va surtout se rendre dans les petites allées que vous connaissez également. Parce que y a de la figurine d'occasion, comme je viens de vous le dire, en promo. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Alors, ici, la boutique de figurines, gros voleur de l'espace, il gonfle les prix à un tel niveau que tu fuis au final. Tu te demandes, est-ce qu'ils arrivent à vendre des figurines dedans? Ils arrivent à vendre? Je sais pas. Donc, c'est ici, enseigne bleue, pour vous repérer, pas très loin de la gare. Et là on est vraiment, alors tout ça c'est vraiment, soit les boîtes sont ouvertes, soit elles sont fermées, soit elles sont abîmées,
soit ils n'arrivent pas à vendre, ils font du déstockage et du coup ils écoulent à mort. De la WCF, de One Piece et Dragon Ball dans les parages, quelques jeux vidéo, il y a aussi des figurines en loose. Les figurines en loose, on est dans du 500 yens, on est dans du 600 yens, on est dans du Pikachu. Ah, un petit putain, Pikachu, mais c'est un set de ouf. Jorama, 600 yens. J'avais trouvé ça sympa. Et du Kimitsu à 600 yens, non. Non, quand même pas. Attends, il y a du Piccolo. Est-ce qu'il y a de la sculpture? Ancienne sculpture, c'est pas trop cher. Il y a du One Piece. Non. Il y a quand même du récent. De ce côté-là, on est dans du Marvel. Alors attends. Attends mon ami. Voyons ce qu'il y a dans les parages. Ouais. Ouais. Il y a du Ranma Q-Posket. Il y a de la figurine à 1000 yens, à 800 yens, à 700 yens. Alors, c'est de la figurine d'occasion à 1400%. Par exemple, ici, la Migate Nobokui maîtrisée, elle est à 700 yens. Mais la boîte est ouverte, la boîte est défoncée. J'imagine que le personnage est déjà déballé. Là, on a de la figurine neuve, mais la boîte est un peu défoncée à 900 yens. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, celle-là, elle est fracassée apparemment 1200 yens. La petite Ranma Q-Posket à 1200 yens. On a de l'Ichiban Koji One Piece à 1000 yens. Donc là, c'est ce que j'appelle un peu les fonds de tiroir, ce que j'appelle un peu aussi les poubelles au niveau des figurines, les poubelles nippones. Voilà, au lieu de les jeter, les mecs ils font des prix ultra cassés. Et c'est pas souvent, attention, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps. Donc là, la Migate, elle a 700 yens, elle est neuve, mais la boîte est fracassée. Et pareil, c'est une figurine peu convoitée, celle-ci. Donc j'imagine qu'ils n'arrivent pas à la vendre. Et du coup, allez, on s'en débarrasse. Donc voilà, du côté Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on a également? Un vieux Mickey à 400 yens. Du Kimetsu no Yaiba aussi. Tout fracassé la boîte, elle est vraiment pétée la boîte. Ouh, le petit Kamen Rider. Kabuto, 800 yens, WCF, boîte fracassée. Qu'est-ce qu'on a encore dans les parages? De la Q-Posket, DC Comics. On a également du Nyan Land, de la Tsunemiku. Ah, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Il y a du vieux Senseiya à 900 yens, mais du vieux tout pourri quoi. Ça, je t'en fais le déballage, t'es dégoûté quoi. T'es dégoûté. Moi, je suis dégoûté. Je vous fais le déballage de ça, je suis dégoûté. Donc voilà les gens, l'univers des cartes. Je ne veux pas y aller non plus, c'est pas très intéressant. On va enchaîner du coup avec, je sais pas. Est-ce que je remonte plutôt l'autre côté ou je passe par là? Je sais pas, on va voir. Petite allée qui mène du coup à la gare, comme je vous l'ai précisé. Vous la connaissez cette allée de toute façon. De toute façon, vous connaissez Akihabara à force de traîner avec moi à travers mes vidéos. Donc là, c'est la gare. Certaines boutiques sont fermées dues à la crise sanitaire et du coup à l'état d'urgence nippon. Nippon, pardon. Jujutsu Kaisen. Alors lui, il vend à des prix un poil chéro. Il abuse, il vend également de l'oversea, donc les figurines que vous avez vous chez Micromania et compagnie. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a vraiment que dalle qui pourrait me chauffer dans les parages. Je regarde quand même, mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Jetez un œil vite fait. Du Kimetsu, sans plus. Du Naruto. Voir le Naruto. 2500 yens, ta race. 2500 yens. Putain, l'attaque des titans en figurine. Pas souvent qu'on en voit. 4000 yens. Ouais. J'ai pas envie d'aller au Radio Kaikan, mais j'ai envie d'y aller en même temps. Ce que j'entends par là, du côté des posters, il peut y avoir quelques surprises. Parce qu'il y a une boutique de posters super intéressante. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Votez là maintenant tout de suite. Si vous choisissez A, on va au Radio Kaikan. Si vous prenez B, on va du coup se promener dans les ruelles. J'attends. Vous avez choisi A. Ok, bon, ça va.
Alors, ce qu'on va faire, les gens, juste voir les posters. On sait jamais. Et peut-être que je peux tomber sur un truc qui déchire. On sait jamais, on sait jamais. Ah là, il y a des figurines custom. Je vais vite fait regarder les figurines custom. Pareil, il peut y avoir de belles surprises. Oh là. Ah ben voilà. Voilà, lui il a tout compris. Il a repeint la Zolo, la Supermaster Star Spice. Il a tout compris. Elle est incroyable, elle est mate, elle est impeccable, elle est fantastique. 7 000 yens, elle est pas chère. Voilà. Donc il a viré toutes les imperfections, à savoir l'effet plastique au niveau des jambes et tout. Là on a du mat impeccable avec de belles nuances. Pff, la véritable The Brush. C'est pas cher. C'est pas cher. Voilà. Le mec il la chope à 5 000 yens. Il la revend 7 000. Il se fait que 2 000 yens. C'est pas beaucoup. Franchement, c'est cadeau quoi. Où je vais moi? Je vais voir les cartes, putain. Faut que j'arrête avec les cartes. Donc, vite fait les posters comme je vous l'ai dit. Putain, la Zolo elle me chauffe. La Zolo elle me chauffe. Elle me chauffe, elle me chauffe. Que faire? Il y avait une figurine My Hero Academia de Midoriya qui était repeinte, qui était vendue à 7 ou 8 000 yens, je sais plus, mais qui était juste incroyable. J'ai failli craquer, mais j'avais pas la thune. Et au final, je suis parti à la maison. Et quand je suis revenu à Kabara pour l'acheter, elle y était plus. En même temps, voilà, un truc qui déchire, c'est soit maintenant, soit jamais. Donc là, c'est à Miami, vous connaissez. Et ensuite, l'univers du poster en mode express. On y est. Allez, sait-on jamais. Alors, 500 yens. Je connais pas. Oh là là. Oh là là. 600 yens. Oh là là. FF15, donc le film Kingslave. À voir. À voir, à voir. Ça me choque. 600 yens, ça va en plus. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs appétissants, jeux vidéo? J'ai jamais vu de Zelda Nintendo chez eux. Ils font pas mal de jeux vidéo Bandai, voilà. Tales of par exemple. Mais ils font jamais de jeux vidéo. Ce qu'il y a à Nintendo. Hop là. Du gnangnan, rien à foutre. Rien à foutre. Vivi est parti. Là, il n'y a rien de spécial également. Rien de spécial. Là, il y a la blonde. J'arrive pas à soulever. Non, non. Putain, regarder avec une seule main, c'est chaud. Mais le Kingslave, FF15. Où es-tu, petit poster? Où es-tu? Il est là. Est-ce que je le prends? Je vais le prendre. Il est trop beau. Je fais un tour et je le prends. À ce prix-là, je vais pas m'en priver, quoi. Très très joli. Que j'avais bien aimé le film en plus. Hop là. On verra ça juste après. Bon. Où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce que je pourrais aller du coup? Je sais pas du tout de ce côté-là. De la figurine, le Terminator, machin. Mais tout ça, je vous ai déjà montré. Hein. On va pas revenir dessus. Et puis voilà. Allez. Vite fait chez Miami. Je vais voir 2-3 conneries. Ce que vous disiez à la con. Oh là là, Captain Tsubasa. Oh là là. Oh, elle est trop jolie. Elle est trop jolie, 15% off. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai pas assez de pognon. J'ai pas assez de fric. Surtout, j'ai pas assez de place. C'est la place qui fait chier les gens. C'est ça le truc. C'est la putain de place qui fait chier. Voilà. Je voulais voir vite fait Zelda. Ils ont pas mis les anciennes figurines du coup. Non. Là non plus. Oh putain.
envie de prendre la Tsubasa. J'ai envie de prendre la Tsubasa. Et le mec il nettoie direct. T'as raison. C'est bien. Putain de merde. Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà je vais prendre le poster. Mais après... Ah, il y a la Tsubasa. Je réfléchis. J'aimerais bien faire des lives comme ça, putain, où j'ai la possibilité de filmer en même temps. Et vous m'accompagnez et je peux vous lire et on peut s'éclater ensemble et vous me conseillez. Marty, vas-y. Mais de toute façon, je sais ce que vous allez dire. Marty, craque. Marty, prends. Vas-y, Marty, régale-toi. On n'a qu'une vie. Cette phrase qui ressort assez souvent. On n'a qu'une vie. Et vous avez tellement raison. Alors, attendez. J'aimerais bien vous filmer là-bas, mais c'est mission impossible. Il y a des sacrées figurines de Kimetsu, mais incroyable. Mais bon. Alors, une résine, même. Il y a même des résines. Juste, on va aller faire un tour du côté, hop là, de chez moi. Qu'est-ce que tu dis, Martine? Oh, petite chanson là. Je crois qu'on a vu tout ce que je voulais voir. Hein. Je crois qu'on a vu tout ce que je voulais voir. Vous savez quoi? On va juste jeter un œil à l'intérieur. Et puis après, je vous abandonne tout simplement. Juste, je vais recadrer un peu ma caméra parce que j'ai l'impression que vous tombez. Hop là. Hop là. On va serrer la mort. Voilà. Et normalement, c'est bon. Vous êtes tranquille. Vous ne bougez plus. Puis tout à l'heure, je maintiens la caméra. C'est une galère. Allez les gens, let's go. Alors, c'est exactement ce que je veux voir. Qu'est-ce qu'on a? Du Dragon Ball. La Gohan 2002, mais elle est pourrie. Je peux la trouver moins chère. Le Broly 4006. Il commence à être coté, tout doucement. Rien de fou. Il n'y a rien qui me chauffe. Il y a quoi là-haut? Il y a des jeux vidéo, des CD de musique. Ouh, je savais pas ça. Bah écoute, on va aller voir. Il y a du Senseiya. Il y a du Kimetsu, il y a du Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, il y a du One Piece. Alors, bah tiens, les WCF, elles sont combien? Les WCF, les BW aussi. Là, c'est 5000 yens, le prix du ticket. Je voyais pas ça. C'est peu cher. Ce qu'on va faire, les amis, on va aller de l'autre côté. J'y suis jamais allé. Et j'ai peur qu'on se retrouve avec de la boule. S'il y a de la boule, il y a de la boule. Donc j'y vais pas. C'est ce que je vous dis. Hein. Voilà, vous faites un tour. Vous montez avec votre gamin, et vous tombez sur de la boule, c'est chaud, c'est très très chaud. Kimetsu. Putain, les prix, ils ont pété les prix ici. Ils sont pas trop chers les figurines. Ils sont vraiment pas chers. C'est pas ça les prix normalement, c'est beaucoup plus élevé. Par contre là, il y a la Fujiko avec sa tenue choupi. Bon, je suis en train de tourner en rond. Je vous ferai un live, je pense un de ces quatre, je sais pas comment m'organiser, mais je ferai un live, clairement. Comme ça, je peux interagir avec vous, avoir un retour au niveau du chat. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous abandonner ici. Ça a été assez fastidieux de vous filmer tout ça puisque mon support bougeait beaucoup. Donc vous avez l'image qui doit tomber, j'imagine, un peu sur la droite. C'est pas grave, la prochaine fois j'essaierai de bien stabiliser tout ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Moi je suis en train de gamberger. Est-ce que je vais chercher la figurine de Tsubasa à 3000 yens? Est-ce que je vais prendre le poster? Le poster je le prends. C'est bon, je veux pas 600 yens. Bon, voilà. Donc voilà, là c'est vraiment quelques endroits assez sympathiques que je vous ai montrés. Et dites-vous que ces quelques minutes, j'imagine, on a fait quoi? 20 minutes ensemble? Vous vous rendez compte, on a fait que 20 minutes. Et on a fait 2-3 boutiques. Imaginez qu'il y a encore des étages ici.
ça va au sous-sol, le coin jeux vidéo, le coin CD de musique. Et pareil, la boutique là-bas de figurines. Ensuite, tout le machin. Putain, vous passez mais des heures et des heures, vous voyez pas le temps passer. Et le porte-monnaie, par contre, ils font comme de la neige. Oh, mes billets, ils sont où? Vite fait, petite anecdote. La première fois que je suis venu au Japon en tant que touriste, j'ai claqué mon budget figurines et loisirs. Dans le loisir, je comprends les figurines. En 2 jours. En 2 putains de jours. Alors, quand vous me dites, Marty, comment tu fais pour ne pas craquer? Comment tu fais pour ne pas succomber sur les... Voilà. Ben, j'ai du skill, ma gueule. J'ai du putain de skill en vrai. Voilà. Mais en même temps, j'ai l'habitude. Voilà. Toi, en tant que touriste, tu viens la première fois au Japon. Je te garantis, et je lève la main, ça a été mon cas, que ton budget, c'est pour ça que je conseille tout le temps aux gens, quand vous venez, faites attention et préparez un budget par jour et non pas d'un coup. Parce que sinon vous allez le regretter, parce que tout le long de votre séjour, ben, vous allez tomber sur un produit que ben, vous convoitez à un prix super alléchant, mais vous n'avez plus la thune. Pourquoi pas en parler dans un live, ça peut être intéressant. Bref, encore une fois, j'espère que ce tour en ma compagnie vous a plu. C'est super chaud, j'en peux plus, je vais aller boire un coup. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!